Chers frères et sœurs, bonsoir, que la paix de Dieu soit avec vous. Amen. Nous comptons à ce là de ce que bon Dieu choisit nous pour nous garder un coup de message et nous disons merci à Sœur Gina qui fait appel à nous-mêmes et Sœur Gina nous a dit que nous réunit toute l'église en seul côté, ça montre que l'union dans l'église adventiste. Et nous disons merci à Lawyer nous, Sœur Judith Colin. Et Judith voulait pleurer Arnel Dubois. C'est ça. Mais il dit, ça, on Béatrice, moi, il dit, on a non, et Béatrice là, parce que Timon Elio avec Daniel, c'est Oncle Dubois, et c'est pas qu'on y est. Ok, et thème que aujourd'hui là, ce que Judith te dit, c'est je veux développer ma vie spirituelle. Et le sujet est pour titre la merveilleuse et en humilité de notre Seigneur. Chers amis, chers téléspectateurs, chers auditeurs, être une lumière, c'est un exemple. C'est être quelqu'un qui montre l'exemple et qui est pour les autres un exemple à suivre. Il est clairement dit dans Jean 8, verset 12, « Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura au contraire la lumière de la vie. » Pourquoi nous devons emboîter le pas de Christ? Parce qu'il est notre modèle. Et si nous regardons bien dans le texte, M. Ginabanou, nous lisons dans Matthieu 12, versets 19 et 20. Nous lisons ce qui suit. Il ne concertera point, il ne criera point, et personne n'entendra sa voix dans les rues. Il ne brisera point le roseau cassé. Il n'éteindra point le lumignon qui fume, jusqu'à ce qu'il fait triompher la justice. Matthieu 12, verset 19 à 20. Lumignon qui s'allie. Son lumière blafade, il y a à peine éclairé. Mais quand bien même, c'est lumière liée. La Bible définit l'humilité, c'est comme douceur, modestie, renoncement de soi. Terme humilité en Colossiens 3, verset 12, et dans l'autre livre encore dans la Bible, signifie littéralement esprit modeste. Ainsi donc, dans Colossiens 3, verset 12, ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. On voit donc que l'humilité est une attitude du cœur, pas une simple apparence extérieure. Parce que dans la vie, nous connaissons que le monde, c'est acteur, mais acting. Je prends pause, je gagne humilité, ils en prennent, et pourtant, ce n'est pas humilité, ça est vraiment. Une apparence d'humilité peut cacher un cœur orgueilleux et arrogant. Jésus a dit que heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux, le royaume de Dieu est à eux. Et dans Bethany, nous sommes tout le monde là, peut-être que des millionnaires, parce que nous ne connaissons pas. Même là, on a travail, il y a des millionnaires parce que c'est investi dans le stock market. Mais on a l'autre bagaille tout. Nous tous qui là, je ne sais pas pour nous-mêmes, je ne sais pas pour nous tous, mais les gens qui sentent que ils ne sont pas plaisants pour eux, ça veut dire que c'est pauvre en esprit. La pauvreté spirituelle, c'est reconnaître son indignité spirituelle absolue. L'humilité, chers frères et sœurs, est un prérequis. C'est-à-dire, c'est un prérequis, condition à remplir, acquis exigé, condition préalable, condition nécessaire pour la vie chrétienne. Ça veut dire que l'humilité est un prérequis, condition nécessaire pour la vie chrétienne. Il faut nous venir à Dieu avec humilité pour confesser ses péchés nous et reconnaître que nous sommes des pauvres mendiants qui n'avons rien à lui offrir à part notre péché et notre besoin d'être sauvés. Nous devons reconnaître que nous ne méritons rien et nous sommes tout à fait incapables de nous sauver nous-mêmes. Quand Dieu nous donne sa grâce et sa miséricorde, nous devons l'accepter avec humilité et reconnaissance et consacrer notre vie à son service et à celui des autres. Pour les gens qui connaissent dans le sport, conseiller de mon bande remarquer on but ou bien on point, ils ont qui ça fait, je lever les yeux en l'air, je dis mon Dieu merci. Tandis que conseiller de l'autre qui fait ça, c'est comme si c'est faux sur les autres. Ça c'est un manque d'humilité lié. Parce que tout ce qu'on fait bien, c'est grâce à Dieu lié, mais c'est pas capacité qu'on gagne pour ça. Oui, chers amis, chers auditeurs, quand Dieu nous donne sa grâce, sa miséricorde, nous devons l'accepter avec l'humilité et reconnaissance et consacrer notre vie à son service. Nous apprenons à mourir dans nous-mêmes pour devenir de nouvelles créatures en Christ. 2 Corinthiens 5, verset 17. Sans jamais oublier qu'il a changé notre misère contre sa gloire infinie et notre péché contre sa justice. Nous vivons dès lors par la foi
en Jésus qui nous a aimés, qui s'est donné lui-même pour nous. Galates 2, verset 20. Telle est la véritable humilité. L'humilité biblique, chers amis, n'est pas seulement nécessaire pour entrer dans le royaume, mais aussi pour y occuper des responsabilités. Nous venons ça dans Matthieu 20, verset 26-27. Jésus est notre modèle. Tout comme il est venu non pour être servi, mais pour servir, nous devons également servir les autres en faisant passer leurs intérêts avant les nôtres. Assez souvent que au conseil de monde qui dit comme ça que la charité bien ordonnée commence par soi-même, mais ça, nous ne sommes pas supposés faire parce que Philippiens 2 dit nous ça clair, de façon claire, il faut nous passer intérêt de l'autre avant par nous. Cette attitude exclut toute ambition égoïste et prétention, ainsi que les tensions qui peuvent émerger de nos tentatives de nous justifier, de nous défendre. Jésus n'a pas eu honte de s'humilier avant d'être notre serviteur. Jean 13, versets 1 à 16. Mais jusqu'à la mort sur la croix, de son humilité, il obéissait toujours à son Père. De même que les chrétiens doivent être humbles et prêts à renoncer à toute forme d'égoïsme pour se soumettre à Dieu et à sa parole. La véritable humilité produit la piété, le contentement et la sécurité. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il a promis de faire grâce aux humbles. Nous jouons ça dans Proverbe 3, verset 34, dans 1 Pierre 5, verset 5. Nous devons donc confesser notre orgueil et y renoncer. Et nous élevons nous-mêmes, car nous opposons à Dieu qui veut nous humilier dans sa grâce et pour notre bien-être, mais si nous nous humilions, Dieu nous donne encore plus de grâce et nous exalte. Et en plus de Jésus, l'apôtre Paul est également un exemple d'humilité pour nous. Malgré tous ses dons et sa sagesse, il se considérait lui-même comme le plus petit des apôtres et le premier des pécheurs. 1 Timothée 5, verset 15, 1 Corinthiens 5, verset 19. Tout Paul, les hommes, se glorifier de la grâce de Dieu et de la croix, pas de leur propre justice. Tout comme Paul, les hommes se glorifient de la grâce de Dieu et de la croix, pas de leur propre justice. Je viens de ça dans Philippiens 3, verset 3 à 9. Étant tant pour belle, il a un certain comportement qu'on ne trouve pas dans la vie de Jésus. Jésus, pas entrer dans la lutte avec personne. Jésus évitait disputes sur un thème religieux. Il pas hausser le ton. Il refuse qu'on lui fasse de la publicité. Bon, c'est le monde qui aime faire publicité pour eux, mais Jésus ne dit pas comme ça. Il refuse l'exagération. Il ne cherche pas à se faire valoir aux yeux des gens. En face de Judas, venu l'arrêter avec sa bande, il dit: penses-tu que je ne puis pas invoquer mon Père qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? Pourtant, quelle occasion de disperser ses ennemis de seul coup. Personne n'entendra sa voix dans les rues. Il ne vient pas pour éblouir, pour bouleverser les gens en ayant recours au sensationnel. Le Christ n'est pas un fanatique. Il vient pour gagner les âmes. Âme nous-mêmes, tant qu'à moi-même. Son nom est le prince de paix. Sa doctrine est vérité. Son essence est pureté. Son caractère est amour. Aristote considérait, chers amis, l'humilité comme une vertu morale, coincée entre les vices de l'arrogance et de la faiblesse morale. Cependant, dans le monde dans lequel on vit, il n'est pas toujours perçu comme un avantage d'être humble. La réalité, c'est que les personnes humbles sont parfois associées, bien en tout cas dans l'imagination de nous, tant que des personnes faibles. Parce que des gens qui pensent comme ça, des personnes faibles, méprisables, dont on peut se servir pour pouvoir venir à ses faits. Ainsi, parce que le modèle de réussite de notre société est basé sur la force, la puissance et la capacité à dominer ses concurrents, l'humilité peut être perçue comme une faiblesse et non comme une vertu. Mais bon, dit-nous ça, et bien ça c'est pas vrai. La Bible dit dans Psaume 25, verset 9, il conduit les hommes dans la justice, il enseigne aux hommes sa voie. Qu'est-ce que cela signifie pour vous et pour moi? L'humilité est perçue comme une faiblesse dans ce monde, mais dans le royaume de Dieu, elle est la clé qui donne droit au privilège d'être conduit et enseigné par Dieu lui-même. Ça veut dire que l'homme humble, qui sacrifie ce qu'on est, ou un privilège pour enseigner par Dieu et bon Dieu conduire lui-même. Oui, et pourquoi? Parce que lorsqu'on est humble, cela signifie aussi qu'on ne s'appuie pas sur sa force ou sa propre intelligence pour gouverner sa vie. L'homme humble, ou par contre sous force, tout ça va faire, ou supposé inviter mon Dieu là-dedans, et vous faites dans les moindres détails de ta vie. Ainsi, mon ami, votre humilité va attirer le Seigneur et lui permettre d'agir dans votre vie. À l'inverse, sa fierté éloigne le Seigneur et l'empêche d'agir, car Dieu fait grâce aux hommes. Et je veux développer ma vie spirituelle,
question que m'a posée nous, est-ce que nous voulons développer votre vie spirituelle? Eh bien, si nous voulons développer notre vie spirituelle, souvenez-nous en ce jour, l'humilité n'est pas une faiblesse, mais une force. Deuxièmement, l'humilité est un prérequis, condition nécessaire pour la vie chrétienne. Que Dieu vous bénisse. Amen.